Psychologiquement, oui, parce que la famille de mon père a été assassinée à Auschwitz. Donc, il y a eu une discrimination, si vous voulez, énorme. Il n'y a que mon père dans sa famille qui a pu s'évader. J'avais donc pas de grands-parents, pas de tantes, pas d'oncles, pas de frères, pas de sœurs, juste 2 parents. Et je comprenais rien. Et on ne me disait rien. Et je pense que c'est le même lien qui a fait que mon travail en Angleterre dans l'éducation, c'était de diriger un département d'éducation antiraciste. J'avais des classes où tout le monde était noir. Et j'avais d'autres classes dans le même, c'était une espèce de lycée professionnel, où tout le monde était blanc. Et je posais toujours la même question, combien de fois vous êtes arrêté, on vous a arrêté, la police vous a arrêté, sans avoir de raison. Et c'était 100% dans des classes de jeunes immigrés et peut-être 3% dans les autres. J'étais étudiante et donc je cherchais une chambre pour étudiants. Et puis donc j'étais chez mes parents. Et puis je vois dans le journal une annonce, je téléphone, je dis monsieur, voilà, je vous appelle pour l'annonce, j'ai vu que vous avez une chambre. Il dit oh, il n'y a pas de problème, ok. Et comme c'était à 2 pas, un quart d'heure après, j'y étais. Et puis dès qu'il m'a vu, ah non, c'est loué, il n'y a plus de chambre. J'ai dit mais je viens de vous appeler. Ah non. Ok, j'ai compris. My color. Quand j'étais plus petit, j'étais dans une école où ma famille carrément, on était les seuls à être de couleur. Genre, c'était assez compliqué à l'école, on va dire, mais c'était surtout pour moi, quoi. Mon frère, il savait super bien se battre, donc il n'avait pas de problème. Moi, c'était un petit peu plus compliqué, mais souvent, on me faisait des sales coups aussi. Mais après, moi, je m'en fichais, je faisais ce que j'avais à faire, l'école, elle se finissait, je rentrais chez moi et c'était fini. Donc, ouais, c'était compliqué, quoi. Moi, mon école, elle était très mélangée. Il y avait des blancs, des noirs, des asiatiques, tout ça. Donc franchement, j'ai pas eu ce problème. J'avais fait le tour de la Roumanie avec mes parents, c'était en 2018. Et les Roumains, là-bas, ils connaissent pas les Noirs. Je sais pas si on peut appeler ça de la discrimination, mais genre, ils nous prenaient en photo sans nous demander notre avis. Comme si on était des bêtes de foire, quoi. Donc, J'ai déjà été victime de ça, mais de manière, on va dire, insidieuse, presque normalisée. Ça, c'était depuis mon enfance. C'est-à-dire une femme qui est noire, les gens pensent qu'elle est mal élevée, mal éduquée, qui crie tout le temps et qui n'est pas gracieuse et douce. Ce que je remarque, dire ça comme ça, mes frères, c'est-à-dire des hommes noirs, ont cette idée que la femme noire n'est pas quelqu'un avec laquelle on pourrait se mettre en couple. Non, je dirais pas que je suis victime de discrimination, non. Je pense pas. J'appartiens à des catégories un peu privilégiées. Je suis un homme blanc de classe moyenne. Je suis hétérosexuel. Voilà, ça fait déjà bien des catégories qui sont plutôt dans le camp oppresseur que opprimé habituellement. Parfois, il se passe des situations qui ne devraient pas se passer. Et en fait, ça se passe tellement souvent qu'au final, on prête plus attention à ça, alors qu'en vrai, en réalité, ce n'est pas normal. Enfin, parfois, on marche dans la rue, on se fait arrêter. Les voitures de police, quand ils passent devant nous, ils ralentissent, ils nous regardent de travers. Alors qu'en vrai, on n'est pas méchants. Bizarrement, non. Parce que pourtant, j'ai fait des établissements catholiques, mais très catholiques, où il y avait les cours de catéchisme obligatoires et j'ai jamais eu ce problème-là. Je suis en 6e et pendant la rentrée scolaire, je passerai en 5e 2022 et 2023. Je suis éducateur spécialisé de formation et je travaille avec des autistes. Pour l'expérience de Nasreddine, quand il était en CM2, tous les garçons stigmatisaient beaucoup en fait Nasreddine et l'empêchaient de jouer avec eux dans la cour, etc. Tout simplement parce qu'ils avaient perçu son handicap. Donc il en a souffert. Quand je dis souffert, il en était malade. À ce point, du coup lui il lâchait rien, c'est-à-dire qu'il voulait tout le temps être avec les autres, mais au point que
Voilà, sa force, c'était de ne pas renoncer. Et ensuite, quand il est arrivé au collège, c'était un bain de jouvence parce qu'il a rencontré une classe inclusive pour le coup, c'est-à-dire des élèves super sympas. Oui, j'ai vécu le racisme énormément quand j'étais jeune. On est la communauté qui vit le plus le racisme. Ça se traduit par d'être suivi en supermarché, ça se traduit par des difficultés à l'accès au logement, des difficultés à l'accès au travail, des difficultés à l'accès à l'éducation, un non-respect des méthodes de vie aussi. Jusqu'à il y a 5 ans, il y avait encore le carnet de circulation. Donc aucune autre ethnie en France ne vit ce genre de choses. Voilà. De devoir aller pointer en gendarmerie dès que tu bouges d'un endroit à un autre. C'est des choses qui se passent encore aujourd'hui, tu vois. Malheureusement. Ah bah oui, alors, le sexisme c'est une discrimination. Donc quelle femme n'a pas été victime de discrimination? Aucune. Je n'en connais pas. Alors ceux qui en plus sont d'origine étrangère, vivent en Seine-Saint-Denis, ne sont pas cadres dans des grandes sociétés, etc., ont vraiment un traitement de défaveur. Hein. C'est une réalité, c'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. Voilà, donc on le sait, tout le monde le sait d'ailleurs. Hein. Je ne me sentirai pas victime puisque voilà, j'apprends à vivre avec quoi qu'il arrive et je resterai un être humain, voilà. Sauf que j'ai le voile, je suis noire et musulmane. Ça dérange. Et femme, voilà exactement. Ça dérange, mais non. J'ai pris des cours de théâtre. J'ai demandé au prof si je pouvais venir avec mon voile. Il m'a dit ok, pas de problème, il ne faut pas que ce soit trop visible, il ne faut pas que ça choque les autres, mais voilà, quoi, tu peux venir. Donc je suis venue et je crois que la 3e séance, il y a certains élèves qui n'étaient pas très contents de ma présence en fait. Mais bref, j'ai quand même eu le soutien du prof et à la fin de la séance de certains élèves. Mais quand on a tous les regards braqués sur nous, moi j'ai perdu mes moyens quoi. Je suis sortie de là, je me suis dit mais j'ai rien à faire là, c'est pas mon milieu, qu'est-ce que je fais là? En fait ça me pousse à me dire finalement je dois pas faire ça, je dois rester chez moi, je dois pas me mélanger, etc. Et en fait je me bats contre moi-même pour me dire non en fait il faut que je me mélange, il faut que je vive parmi les gens, je peux pas le repli de soi, c'est pas pour moi. En plus, je travaille avec l'humain, je suis assistante sociale, donc j'ai pas envie de... Parce qu'après, j'ai pas envie d'être taxée de séparatiste. Mais ce genre d'expérience nous pousse à nous replier et en fait, on peut plus... Voilà, des fois, je vais au cinéma, on me regarde comme ça avec des yeux, qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, je vis ma vie, quoi, tout simplement. En fait, on veut pas se faire remarquer, nous. En fait, on a envie d'être tranquille. On n'a pas envie d'être pointé du doigt, ah, regarde celle-là, regarde celui-ci. On a envie de vivre notre vie sans attirer l'attention. Du coup, c'est compliqué quand... Malgré nous, on est sous les feux des projecteurs. C'est un peu partout, il y a la discrimination. Après, des fois, je pense peut-être je suis pas au bon endroit. Des fois, je me demande aussi. Ou je suis pas la bonne couleur. Ça c'est moi en fait. Ça c'est mon avis. Peut-être que je suis pas la bonne couleur pour la France. Des fois, je me demande. Parce que j'ai eu beaucoup de choses comme ça en fait, donc je sais pas quoi dire en fait. J'ai l'impression que ça te touche quand même. Hein, un peu, ouais, quand même. Ça te met un peu en colère quand même. Hein. Oui, un peu, beaucoup quand même. Mais après je peux pas rien faire. Donc moi je vis avec, c'est pas un problème. Il y a tellement de choses en fait, c'est vrai. Il y a vraiment tellement de choses, mais je sais pas, attends. En primaire, j'ai souvent été mise à l'écart, on va dire, par rapport je pense, au fait que je sois asiatique. Et c'est vrai que dans certains groupes, ils préfèrent ne pas se mélanger et rester, par exemple, entre eux. J'avais cette crainte de ne pas plaire, par exemple, aux garçons, genre par rapport à mon origine, parce que je me disais, non, je suis asiatique. Non, jamais, genre, ils vont s'intéresser à moi. Donc oui, j'avais tout le temps cette crainte. Puis quoi d'autre? Si je m'interdisais des choses... Je suis en train de réfléchir parce que... J'ai dû m'interdire plein de choses, mais j'arrive pas à m'en remémorer.
Thank you.